Quand l'esprit parlait, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas dit amen. Un frère Branham dit, comment le discernement se fait? Cette colonne de feu circule dans la salle. Ça se pose sur la personne. Et moi je regarde la colonne de feu. Elle me dit ce qui concerne la personne. Mais quand la personne réagit, la colonne de feu satisfaite, elle continue de me révéler davantage. Mais quand la personne est indifférente, la colonne de feu cesse. Et la bénédiction de la femme était passée à quelqu'un d'autre. Lise tabernacle. Ce soir, ne laissez pas ta bénédiction. Ne laissez pas ta bénédiction passer à quelqu'un d'autre. Quand Dieu te parle, saisissez l'occasion. Quand Dieu te parle, saisissez l'opportunité. Et frère me dit, le moyen primaire que Dieu nous parle, c'est par la parole. Au moyen de la prédication, Dieu peut te parler. Amen. 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 Mettez-vous un peu. Asseyez-vous d'abord. Frère Branham dit, je voulais d'abord lire cette écriture avant de commencer. C'est dans Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Prêché le 18 juillet 1947. Le verset 7, le Saint Messager dit. Il dit ceci. Il y a quelques instants, je réfléchissais sur le temps. Et je pensais juste comment la science, comment on considère l'homme naturel, et comment ce dernier se plonger dans la recherche depuis la chute du monde naturel. L'homme naturel, l'homme de la science, quelqu'un qui a étudié à l'école, depuis que le monde était tombé, l'homme naturel a commencé à faire ses recherches. Il faut vraiment dire, depuis la chute du monde naturel, et ce que l'homme a réalisé, et combien minime est le progrès réalisé par l'homme spirituel dans le domaine de Dieu. La science, grâce à ses recherches, a fait beaucoup de choses. Il n'y a pas longtemps, si je vais écrire à un frère qui est en France, je dois écrire une lettre. Je classe dans l'enveloppe. Je vois à la poste. Je mets dans sa boîte postale. Le jour où il y a un vol en direction de France, on prend la lettre jusqu'à la poste de là. On place. Le jour où il ira visiter, là il va prendre la lettre et la lire. Mais l'homme naturel, il commence ses recherches. Il commence à travailler. Grâce à ses recherches, aujourd'hui j'écris la lettre. Je la lance dans les airs. La lettre en train de chercher l'homme. La lettre en train de chercher l'homme. Qu'il soit n'importe où. Il reçoit la lettre, il le lit. Qui a fait ça? Un païen. L'homme naturel. Et frère Branham continue, il dit. Et je pense que l'homme naturel est au-delà de ce que ses yeux voient. Il tire un atome du ciel, le divise en deux, et cela détruit la vie humaine. Et c'est l'homme naturel qui ne connaît rien de Dieu, qui ne peut rien connaître de Dieu, à moins qu'il se convertisse. Et alors son âme devient vivante par le surnaturel.
S'il peut faire cela dans les domaines naturels, que devrait faire homme de Dieu? Laissez-moi vous dire sincèrement, honte à nous. Honte à nous. Parce que dans les domaines de Dieu, nous n'avons rien réalisé. L'homme naturel progresse du jour au jour. Mais nous, l'homme de Dieu, nous ne faisons rien. Mais que Dieu bénisse Papa Life à cause des réunions de réveil. Parce qu'avec ces réunions, nous devrons revivre ce qu'il y a en nous. L'homme naturel, par ses recherches païennes, peut réaliser de grandes choses. Mais qu'en est-il de l'homme de Dieu? Et la chose qui est en nous, que nous devrons bouger ce soir, c'est notre pensée. Le sujet nous est donné. Penser, rêver et réaliser. Je prends un petit thème, un petit sujet là. La puissance de la pensée. La pensée a une... Amen. Dans les proverbes, nous avons lu au chapitre 20, verset 5. La Bible dit, les décès dans le cœur de l'homme, ou soit les pensées qui sont dans le cœur de l'homme. Parce que l'homme ne pense pas avec sa tête, mais l'homme pense avec son cœur. C'est ce que Frère dit. Les pensées dans le cœur de l'homme sont de l'eau profonde. Et l'homme intelligent, c'est comment y puiser. Et l'intelligence, laissez-moi vous dire, Job dit, il y a une mine pour l'or, l'autre pour le diamant. Mais l'intelligence et la sagesse, il n'y a que Dieu seul qui en connaît. Et Proverbe dit, de la bouche de l'Éternel sortent quoi? De l'intelligence et de la sagesse. Et la bouche de Dieu, c'est qui? Un prophète. Je peux lire et dire ce que William Branham dit, c'était l'intelligence, c'était la sagesse. Alors l'homme intelligent, c'est comment y puiser. Frère Branham prêche. D'ailleurs, nous l'avons suivi ici. La profondeur appelle la profondeur. Frère Branham dit